Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, les pères de Cappadoce et la théologie trinitaire au premier âge d'or du christianisme, en compagnie d'Isabelle Raviolo, de Bertrand Vergely et de Michel Cazenave. Alors qu'avec la promulgation de l'édit de Milan par Constantin en 313, faisant suite à des décennies de persécution, les chrétiens accèdent à une liberté de culte officiellement reconnue, l'Église du début du IVe siècle doit immédiatement faire face à des dissensions internes. Dissensions qui menacent son unité même, et qui sans doute reflètent l'absence à cette époque d'un corpus théologique bien affirmé, puisque comme on le sait, il faudra attendre le concile de Chalcédoine, au milieu du Ve siècle, pour qu'un certain nombre de dogmes fondateurs, reconnus aujourd'hui encore par les églises orthodoxes, catholiques et protestantes, établissent fermement le socle de la foi chrétienne. Or, au IVe siècle, la question qui occupe tous les esprits, la question pour laquelle on n'hésite pas parfois à risquer sa vie, est celle de savoir qui est vraiment celui qui est mort sur la croix sous le règne de Tibère. Qui est vraiment Jésus de Nazareth dans sa relation au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Autrement dit, est-il Dieu ou bien est-il homme? Est-il engendré ou bien est-il créé? Les réponses apportées à cette question lors du premier concile œcuménique convoqué par Constantin à Nicée en 325 n'ayant pas vraiment été suivies d'effet, c'est toute l'habileté et toute la pugnacité de certains théologiens qui devraient être mises à l'épreuve pour s'opposer à ceux qui, à la suite d'Arius, refusent la consubstantialité du Christ, insistant sur sa subordination au Père. Dans cet affrontement, sur le terrain de la théologie aussi bien que sur celui de la politique, qui permit au christianisme de se constituer, les pères de Cappadoce se distinguent tout particulièrement par leur contribution à l'appui d'une théologie trinitaire, c'est-à-dire établissant une identité de nature entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Les pères de Cappadoce, c'est-à-dire Basile de Césarée, appelé également Basile le Grand, son frère Grégoire de Nice, ainsi que Grégoire de Nazianze, qui tous trois, affermis par la profondeur de leur expérience intérieure et s'aidant de la langue philosophique profane, notamment dans ses variantes platoniciennes et néoplatoniciennes, mais en en modifiant considérablement le sens, vont participer de cet effort fondateur consistant à donner au christianisme sa formulation. C'est donc pour nous permettre de suivre dans son jaillissement l'élan qui animait ces trois pères de Cappadoce, pour nous permettre également de comprendre certains des enjeux qui sont au cœur de la question de la Trinité, qu'Isabelle Raviolo, Bertrand Vergely et Michel Cazenave vont s'entretenir aujourd'hui. Isabelle Raviolo, que nous avions eu l'occasion d'entendre il y a quelques mois lors d'une émission consacrée à Maître Eckhart, et qui est, je le rappelle, docteur en philosophie et en théologie, et qui enseigne à l'Institut catholique de Paris. Bertrand Vergely, qui est agrégé de philosophie, et qui enseigne à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, et Michel Cazenave, que nos auditeurs connaissent bien et dont l'intérêt pénétrant pour les phénomènes religieux est, comme on le sait, entre autres nourri par sa lecture approfondie et critique de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Si on prend l'un des problèmes majeurs qui s'est posé pour la théologie trinitaire, Bertrand Vergely, il est double. Il est premièrement la nature du Christ et d'autre part, il est le rôle du Saint-Esprit et la nature du Saint-Esprit. Le problème qui est posé par Arius est le suivant. Si le Christ est le Fils du Père, il a été engendré par le Père et donc il ne peut pas être inengendré. Et il est nécessairement inférieur au Père. Et les pères cappadociens vont réagir à cette formulation d'Arius. Premièrement, Basile va contester l'idée de penser Dieu comme inengendré. Et deuxièmement, il va contester
l'infériorité du Christ par rapport au Père. Donc je crois que donc on va reprendre la théologie trinitaire sous un autre angle, qui est effectivement le Christ va être engendré, non créé, comme le dit le symbole de Nicée, engendré, non créé. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est d'affirmer l'égalité des trois personnes dans le mystère trinitaire. Ça, c'est absolument fondamental. Pourquoi ? Égalité de nature. Égalité de nature, mais surtout, il faut avoir une vision dynamique de la Trinité. La Trinité nous introduit dans le cœur de Dieu. Si j'ose avoir cette vision cavalière, la Trinité nous montre comment Dieu se vit de l'intérieur. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un principe abstrait, il est vivant. Et donc, le Père ne cesse d'engendrer le Fils. Et il est glorifié avec le Fils dans le Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle une circulation entre les trois personnes de la Trinité, qu'on appelle la périchorèse. C'est-à-dire, c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a une circulation d'amour et de lumière qui va continuellement à travers toutes les personnes de la Trinité. Et si on pense une hiérarchie à l'intérieur de la Trinité entre le Père, qui serait vraiment détenteur de la divinité, et le Fils qui serait créé par le Père, c'est-à-dire, en définitive, qui serait un homme, mais non pas Dieu, eh bien, à ce moment-là, c'est tout le mouvement de la Trinité qui est brisé. Et c'est vrai, on le verra, avec des implications théologiques et anthropologiques majeures. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. En même temps, que fait-on du début de l'évangile de Jean ? Michel Cazenave. C'est-à-dire en archen. Bon, qu'on a traduit généralement par au commencement, alors que ça voulait dire au principe. Par principe. Le verbe principe. est. Oui, le verbe est Dieu. Le verbe est avec Dieu. Le verbe est auprès de Dieu. Et il était Dieu. Eh oui, mais et il était Dieu. Oui, non, mais d'accord. Non, mais s'il était Dieu, comment peut-on dire qu'il a été engendré ? Attention, tout dépend ce que vous appelez le verbe. Le verbe, moi je l'interprète ainsi, c'est le lien qu'il y a entre, je le prends à un niveau qui est le nôtre, entre le ciel et la terre. Donc c'est le fait qu'à un moment, tout est lié à Dieu. Si on prend les trois personnes de la Trinité, je dirais le Père, c'est la source, le Fils, c'est la manifestation, et l'Esprit, c'est l'éclat, c'est la lueur, c'est le rayonnement. Donc chacun participe à ce soleil qui est Dieu, en ayant en même temps, ils sont tous le soleil, et en même temps, chacun est différent. Oui, mais en même temps, est-ce que, précisément, Bertrand, est-ce que ça n'annonce pas le dogme de Chalcédoine ? Oui, non, mais nous sommes tout à fait d'accord. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Mais je crois que ce qui me paraît important, c'est le Christ, c'est le Verbe fait chair. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Verbe ? On voit que Dieu, source invisible de tout, est devenu visible et manifesté. Alors, cette manifestation se trouve à l'intérieur de la Trinité et elle se trouve également à l'extérieur de la Trinité à travers la création du Dieu et de l'homme. Est-ce que c'est là où il ne faut pas faire appel à la notion de saint Paul de la kénose ? C'est-à-dire que Dieu s'est retiré de lui-même d'une certaine manière. Tout à fait. Afin de devenir... Alors ça, c'est essentiel dans le mouvement trinitaire. C'est-à-dire que Dieu se retire pour laisser la place au Fils, qui lui-même se retire pour laisser la place à l'Esprit, qui lui-même se retire pour laisser et la place au Père et la place à l'Esprit. C'est-à-dire, on est dans un mouvement où on est dans une danse, on est dans un mouvement... je dirais qu'on nous décrit de l'intérieur comment Dieu vit. On nous parle du Dieu vivant.
C'est ça qui est important dans le mystère trinitaire, c'est que Dieu est vivant. Et donc, effectivement, et moi je crois, alors j'appelle le verbe c'est le lien. C'est-à-dire que tout est lié, rien n'est isolé. Le verbe principe agissant. Donc, principe agissant en Dieu, principe agissant dans le Christ, principe agissant dans l'Esprit. Tout est agissant. Alors, si on revient au Père de Cappadoce, on sait très bien que de Saint Basile de Césarée, nous avons un traité sur l'Esprit Saint. Est-ce que c'est exactement ça qu'il nous dit? Il insiste pour dire que l'Esprit Saint est une personne dans la Trinité au même titre que les autres personnes. Et ça, c'est fondamental. Donc, je crois qu'il faut... C'est des choses qu'on peut comprendre quand on comprend ce que peut signifier la réalité de l'Esprit. C'est-à-dire que nous avons le Père, la source, le Fils, la manifestation, et l'Esprit, la profondeur de la manifestation. Et on s'aperçoit qu'au fond, tout ça est lié. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ce qui est très nouveau dans la théologie, c'est d'avoir introduit la notion d'esprit. Ça, c'est extrêmement nouveau et ça permet à un moment, justement, de donner une formulation théologique au mystère du Christ. Et je dirais presque, entre guillemets, ontologique. Oui, autrement, on a la représentation, le risque, c'est d'avoir la représentation Dieu est un père, à la limite même, il est un père d'essence masculine, et il donne naissance à un homme, qui s'appelle le Christ, qui est un autre homme, et dans lequel il y a une filiation, on dirait, de père à fils. Et on perd, du coup, complètement la dimension ontologique qui existe indépendamment du père et du fils. C'est-à-dire indépendamment de la relation entre le Père créateur et le Fils créé. Oui, mais justement, à travers ce que vous dites, ça me fait penser à la proclamation de Chalcédoine sur un seul Dieu en trois personnes, oui. Précisément, dans laquelle on dit sans séparation et sans confusion. Absolument. Et ça, j'avoue que parfois, on a un petit peu de mal à la comprendre, en disant comment n'y a-t-il pas de séparation, comment n'y a-t-il pas de confusion? Si on se situe statiquement et à l'extérieur, ça paraît incompréhensible. C'est-à-dire, si nous avons une vision spatiale des choses, ça n'est pas compréhensible. Si, à l'inverse, nous comprenons que, si nous les comprenons d'une manière dynamique et de l'intérieur, c'est tout à fait différent. Vous savez, j'ai toujours le sentiment que ce sont des choses, entre guillemets, que nous vivons et qui nous structurent. Quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, l'homme est trinitaire à l'image de Dieu. Il est corps, âme, esprit. Donc nous pouvons dire le corps, la réalité, l'âme, le côté personnel, et nous dirons l'esprit, le côté transcendant. Et nous avons cela à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que c'est très important, vous voyez, de mettre en relation cette vision de Dieu avec en même temps la vision trinitaire en l'homme. Parce qu'on s'aperçoit, vous voyez, et je pense que la fonction de la Trinité, c'est de nous montrer que, premièrement, il y a la relation entre Dieu et l'homme, mais il y a la relation entre Dieu et Dieu. Et ce qui est très important, c'est d'apercevoir que Dieu vit Dieu. Je dirais plutôt de Dieu à l'intérieur de lui-même. Oui, c'est ça, mais de Dieu à l'intérieur de lui-même. Et c'est très important de comprendre les deux en même temps. C'est-à-dire, tandis qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de face à face entre Dieu et l'homme. Il y a la vie en Dieu et il y a la vie en l'homme. Et la vie en Dieu et Dieu est avec l'homme, mais Dieu n'est pas en face de l'homme. Si j'enlève l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je tombe dans une représentation humaine des choses, où il y a le Père et le Fils, il y a Dieu et l'humanité, et tout d'un coup, je n'aperçois plus que Dieu vit en Dieu, et du coup, en même temps, je perds de vue que l'homme vit en l'homme.
Oui, mais alors, moi, je vais vous poser la question. Vous dites qu'il n'y a plus qu'une représentation humaine. Mais est-ce que votre discours n'est pas un discours purement humain? Non, parce que je crois, si vous voulez, que je respecte la logique... Est-ce que vous admettez que vous êtes inspiré par l'esprit, disons? Ah non, non, non. Je ne crois pas. Je comprends. Si vous voulez, allez-y. Je pense, si vous voulez, que je suis en... je reprends la formulation qui est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ou dans l'image de Dieu, pour la ressemblance avec Dieu. Donc c'est très important de comprendre. Dieu n'est pas en face de l'homme. Dieu est avec l'homme, et Dieu vit en Dieu, et l'homme. Et il faut que l'homme vive en l'homme. Et c'est quelque chose que Berdiaïev explique très bien. Dieu et l'homme communiquent de profondeur à profondeur. Et cette vision des choses me paraît très importante parce qu'en Occident, on a eu trop tendance à penser Dieu en face de l'homme et non pas penser Dieu avec l'homme. Dieu va dans sa profondeur. Ça commence avec Saint-Augustin, disons. Mais c'est une tentation permanente, c'est-à-dire de voir, et cette tentation commence dans la divine Trinité, lorsqu'il n'y a plus l'Esprit, c'est-à-dire lorsqu'il y a simplement le Père et le Fils, et que au fond Dieu est un Père et le Fils est un homme, et qu'on ne voit plus la vie de l'Esprit, c'est-à-dire on ne voit plus la relation de Dieu avec lui-même et ce que vit Dieu en lui-même. Et du coup, on ne voit plus non plus ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Donc, nous sommes devant une formulation assez géniale, vous voyez, qui évite les confusions. Point de vue orthodoxe, maintenant j'aimerais bien avoir le point de vue catholique, disons. Alors, le point de vue catholique, en entendant Bertrand Vergely... Nous parlons tout le temps du même Dieu. Isabelle Raviolo. Au fond, les mystiques de l'apogée du christianisme catholique disent-ils autre chose que ce que Bertrand Vergely vient de nous exposer? Moi, je pense que là, ici, il y a 3 thèmes majeurs qui s'articulent. Le mystère de la Trinité, la Christologie et l'incarnation, donc l'incarnation rédemptrice, la divinisation du chrétien par grâce et par la grâce du Verbe incarné dont vous avez parlé. Donc, je pense que si on revient au mystère trinitaire, et à la notion de périchorèse qui m'apparaît absolument centrale, c'est-à-dire du Dieu vivant, du Dieu qui ne cesse finalement de... alors, ce que les catholiques disent, s'aimer lui-même, non pas dans un sens narcissique du terme, bien sûr, mais dans le sens où, Michel, vous parliez de kénose, où l'un se retire pour faire place à l'autre, et dans cette circulation d'amour qui est une dynamique de fécondité éternelle, c'est ça, le Dieu vivant, c'est une vie éternelle, et connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle, dit Jean, précisément... À condition de bien comprendre que l'éternel, ça ne veut pas dire d'un temps très long. Non, Hors du temps. Non, je ne dis pas. Dieu perpétuel. Je ne dis pas Dieu perpétuel. C'est important de le rappeler aux auditeurs. C'est souvent compris comme ça aujourd'hui.
Oui, non, c'est bien plus profond, puisque ce que vous nous exposiez à travers ça, il y va de l'expérience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas quelqu'un en face de moi, Dieu, il est en moi, au plus intime de moi, et cette présence, cette inhabitation de Dieu en moi, est finalement une communication des profondeurs, vous l'avez dit, c'est-à-dire comme l'abîme appelle l'abîme, hein, pour plagier... Dieu est à l'intérieur de Dieu, voilà. Et Dieu vit Dieu de l'intérieur de Dieu, et c'est un jaillissement continuel, Voilà, oui. Et nous sommes dans le jaillissement de Dieu, et de profondeur à profondeur. De profondeur à profondeur. Et Vladimir Lossky, quand il parle justement de Maître Eckhart, hein, et de la lecture par Maître Eckhart des pères cappadociens dont nous parlons aujourd'hui, il met l'accent sur ce fondement de la théologie trinitaire qui finalement est le cœur de tout ce qui entraîne ensuite tout ce qui amène ensuite à la christologie et à la naissance de Dieu dans l'âme, c'est-à-dire à cette présence dans la profondeur de l'intime d'un Dieu qui finalement m'amène à participer par grâce au mystère de la vie trinitaire. C'est-à-dire finalement à entrer à travers les facultés de l'âme dans quelque chose qui dépasse les facultés elles-mêmes, dans ce saut, on pourrait dire, dans l'abîme, ou dans le désert, ou dans cette profondeur, où je quitte les missions des personnes trinitaires pour entrer dans cette communion, hein, qui est finalement une expérience éternelle de Dieu, en cela même que la vie m'excède parce qu'elle... Et me révèle dans cet excès Fils éternel de la vie. Fils éternel de la vie dans le Fils, c'est-à-dire dans ce lien dont vous avez parlé, qui est le Verbe, dans la médiation du créé à l'incréé, qui justement permet sans cesse cette épictase, c'est-à-dire ce désir, cette soif de Dieu qui est l'éros impassible. Dans l'impassibilité de mes passions charnelles, je dépasse incessamment ce désir que je croyais être mon désir et qui finalement se révèle être le désir de Dieu en moi, qui me conduit toujours à un au-delà de moi-même. Et cet au-delà de moi-même, c'est plus moi, j'ai l'impression, c'est plus profondément moi que moi. J'ai l'impression que, voilà, pour redire les choses, je suis entièrement d'accord avec vous, nous sommes dans la profondeur de Dieu et il importe que nous allions dans la profondeur de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes dans la profondeur de Dieu, il faut que Dieu vienne dans notre profondeur. Donc c'est ça tout le destin humain. Et c'est vrai que là, à un moment, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait. C'est-à-dire que l'homme est invité à sa nouvelle naissance et il est invité à aller dans sa propre profondeur. Et en allant dans sa propre profondeur, là, d'une manière mystérieuse et inouïe, il va rencontrer la profondeur divine. Et il va y avoir dialogue de profondeur à profondeur. Ce qui me paraît très, très, très important, parce que ça a été totalement oublié par ce qu'on pourrait appeler une pastorale un peu naïve et un peu immédiate, c'est-à-dire on est dans le psychologique qui oublie d'aller dans la profondeur. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens se situent en face de Dieu, et oublient d'aller dans leur profondeur pour rejoindre la profondeur de Dieu. Et donc, il n'y a pas de communication d'esprit à esprit. Il faut que l'homme aille dans l'esprit de l'homme pour rencontrer l'esprit de Dieu. Mais les gens oublient que Dieu, c'est l'esprit de Dieu, qu'il faut que l'homme aille dans l'esprit de l'homme, et c'est d'esprit à esprit que se manifeste cette chose très belle que vous décrivez très bien, qui est effectivement cette rencontre d'un désir qui m'emmène toujours au-delà de moi-même. Donc, si on fait des erreurs au niveau de la Trinité, de la théologie trinitaire, en oubliant l'esprit, et en faisant du Christ un homme, bien, à ce moment-là, on débouche sur un autre type, on débouche sur une vision bien, je dirais, une vision purement humaine et psychologique de Dieu et de l'homme, où l'homme est seul face à Dieu, et puis il pense pouvoir aller immédiatement à Dieu, et il souffre en se demandant pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi il ne peut pas aller immédiatement à Dieu.
Alors oui, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, et ça me rappelle un passage de la vie de Moïse de Grégoire de Nice, le passage où Moïse entre dans la ténèbre, et je cite ce passage, 163 dans la vie de Moïse, « Ayant laissé toutes les apparences, non seulement ce que perçoivent les sens, mais ce que l'intelligence croit voir, Moïse tend toujours plus vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'il pénètre, par l'effort de l'esprit, jusqu'à l'invisible et à l'inconnaissable, et que là, il voit Dieu. C'est en cela que consiste en effet la vraie connaissance de celui qu'il cherche et sa vraie vision, dans le fait de ne pas voir. Parce que celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. » Et là, on trouve là, donc, la grande vision de la ténèbre lumineuse qui est au cœur de l'herméneutique de Grégoire de Nice, et surtout quand il fait également cette herméneutique inouïe du cantique des cantiques, et dans lesquels on arrive à ce paradoxe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la profondeur ? La profondeur, c'est ce qui se passe quand à un moment je me perds en Dieu dans une forme de nuit, mais je me trouve en me perdant, et cette nuit est lumineuse. L'important, c'est qu'à ce moment-là, l'homme commence à comprendre quelque chose de Dieu quand il a abandonné toute vision humaine de Dieu pour arriver à une vision divine de Dieu. Et là, on dirait que l'homme, qu'est-ce qu'on appelle l'homme charnel ? C'est l'homme primaire qui pourrait n'avoir qu'une vision psychologique et égotique de Dieu. Or, Dieu ne se ramène pas à moi, mais c'est moi qui me ramène à Dieu. Et donc, tout cela, il y a une sorte de renversement, de subversion, si vous voulez, de notre être, avec une ouverture inouïe qui se fait. Mais alors, c'est la question que j'aimerais vous poser, parce que vous avez fait référence aux homélies sur le Cantique des Cantiques dans Grégoire de Nice. Or, si je me rappelle bien, c'est dans la 8e homélie que Grégoire de Nice déclare « Nous allons de commencement en commencement, oui, par des commencements sans fin ». Exactement, 8e homélie, et par des commencements sans fin. Aussitôt, c'est la distinction introduite entre ce qui est l'essence de Dieu, si l'on peut dire, sur laquelle, à la limite, on doit se taire, parce qu'on ne peut que la vivre et que l'éprouver, et en même temps, ces énergies, qui sont appelées à un tel avenir dans la pensée orthodoxe. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que nous ne comprenons rien à Dieu si nous voulons comprendre Dieu, parce qu'il s'agit d'être compris par lui. Et donc, à un moment, vous voyez le terme « comprendre » voudrait dire que j'englobe Dieu, et qu'à un moment, j'en fais le tour, et à ce moment-là, je le tue. Et je me tue par la même occasion. Or, si à un moment, j'accepte l'incompréhensibilité divine, ça veut dire non pas que je reste médusé dans un état d'ignorance, mais je me laisse saisir par, et là, je rencontre le principe vivant, et je dirais presque résurrectionnel, c'est-à-dire que dans cette expérience de connaissance dont nous venons de parler, nous avons toute la vie, la mort et la résurrection du Christ. Nous crucifions le Christ dans notre manière de vouloir le comprendre, et il ressuscite dès que nous nous laissons saisir par Dieu. Mais est-ce que de cette manière, ça n'annonce pas ce qui va être avancé par Denis l'Aréopagite dans la théologie mystique, à savoir que de Dieu, on ne peut strictement rien dire, on ne peut que le vivre? Alors, moi je crois que j'ai toujours pensé que lorsque le Denis l'Aréopagite, il ne dit pas qu'on ne peut rien dire, il dit « je connais Dieu de ne pas le connaître ». Cela veut dire que ne pas le connaître est un mode de connaissance. Ne pas le connaître ne veut pas dire l'absence de toute connaissance, cela veut dire au contraire le mode de la connaissance. C'est une connaissance qui n'est pas de l'ordre d'une connaissance logique, comme nous l'imaginons d'habitude. C'est un autre mode de connaissance. Oui, parce que alors cette connaissance... il y a cette magnifique parole de Denis qui dit « Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant ». Et ça, ça se traduit de deux manières. Ceci veut dire qu'à un moment, quand Denis dit cela, on passe de l'intellect, au sens rationnel et logique du terme, à un autre type d'intellect qui est l'amour. Car qu'est-ce qui caractérise l'amour?
ce qui caractérise l'amour, c'est que fondamentalement, l'amour est transcendant. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'amour est transcendant? Ça veut dire qu'il y a dans l'amour quelque chose d'irrésistible qui m'emmène toujours au-delà. Et donc, aimer, c'est être embrasé. Donc, quand, à un moment, Denis nous parle de la connaissance, de la non-connaissance, il nous parle du feu divin. C'est ça qu'il veut dire. Et il nous dit, il faut que vous abandonniez la lumière intellectuelle et logique pour aller, en quelque sorte, rentrer dans le buisson ardent, parce que c'est exactement ça. C'est le feu divin qui rentre en nous. Et comment ça s'est traduit? Et ça s'est traduit dans la théologie médiévale par quelque chose de magnifique qui est le concept d'éminence. Hein. C'est-à-dire, les choses sont éminemment ce qu'elles sont. Hein. Et Dieu est éminemment Dieu. Tout est éminemment ce qu'il est. Et donc là, nous avons, c'est-à-dire que ce concept d'éminence, c'est ce qui se passe quand nous nous rendons compte que les choses sont d'une intensité folle. Elles sont incroyablement ce qu'elles sont. Et je pense que tout l'effort des Cappadociens et des premiers chrétiens, c'est de nous faire comprendre que nous n'avons pas imagination de ce que sont les mystères divins. Nous avons toujours tendance à les ramener à notre être psychologique. Et il est absolument nécessaire que nous mourions à notre ego psychologique, comme le fait le moine dans sa prière, pour à un moment aller dans le feu divin et rencontrer le buisson ardent. C'est vraiment une exégèse majeure, hein, celle d'Exode 3,14 dans la vie de Moïse. Là, effectivement, je l'ai sous les yeux. Et il y a une très très belle image chez Grégoire de Nice, où déjà dans le buisson ardent, on voit la couronne d'épines du Christ pascal. Alors, que si c'est un buisson d'épines que s'allume la flamme, par laquelle l'âme du prophète est illuminée, cela non plus ne sera pas sans intérêt pour notre recherche. Si en effet la vérité est Dieu, et si elle est aussi lumière, il suit que la conduite de la vertu nous amène à la connaissance de cette lumière qui s'est abaissée jusqu'à la nature humaine. Ce n'est pas de quelque luminaire situé parmi les astres qu'elle rayonne, mais sortant d'un simple buisson de la terre, elle surpasse cependant par ses rayons les astres du ciel. La crèche et la croix, le plus humble, le plus pauvre, la kénose dans toute son expression de dépouillement radical, eh bien c'est le passage le plus éminent à la lumière incréée. Et alors, je voudrais ramener quelque chose. Moi, ce qui me paraît tout à fait extraordinaire dans la théologie des pères, c'est qu'il y a une logique profonde de la transcendance. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils ont pensé ? Ils n'ont pas pensé à partir de la logique humaine, mais ils sont partis de la logique de la transcendance. Et la logique de la transcendance, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de comprendre le fondement de la patristique cappadocienne, mais le fondement aussi de la grande patristique chrétienne. C'est-à-dire, on s'installe dans l'au-delà et on comprend quoi? Que l'au-delà va toujours au-delà. Donc l'au-delà est au-delà de l'au-delà. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'au-delà est l'au-delà de l'au-delà? Ça veut dire qu'il est ici. Et là, nous avons affaire à cette kénose dont vous parlez, et le mystère du Christ, c'est-à-dire Dieu est au-delà de Dieu et il est dans une humilité extrême puisqu'il est ici. Et là, il y a ce mouvement magnifique, c'est la raison pour laquelle... et qui permet de comprendre le mystère du Christ. Le mystère du Christ est quelque part inscrit dans la logique même de la transcendance, et il vient l'accomplir. Et qu'est-ce que fait le Christ? Le Christ va au-delà de l'ici. Donc toute cette vision est décrite par saint Athanase, dont vous parliez, cher Michel. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et nous avons ce mouvement infini de la transcendance que nous trouvons dans la circulation des trois personnes, la périchorèse, que nous trouvons dans le Père qui à un moment s'efface devant le Fils, et que l'homme est invité à vivre dans la vie mystique et monastique, où à un moment l'homme va aller au-delà de l'homme, hein, pour rencontrer ce qu'est l'homme. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous développer ce que j'appellerais une métaphysique de la communion? Oui, nous sommes, je crois, la dans le même esprit, le plus strict. C'est-à-dire, nous sommes à un moment, Dieu est en nous et nous sommes en lui.
Et rien n'est extérieur. Que veut dire la communion? Rien n'est extérieur à rien. Tout est intérieur à tout. Et l'homme est intérieur à Dieu comme Dieu est intérieur à l'homme. C'est-à-dire là, nous sommes dans ce que vous disiez superbement, le baiser. Qu'est-ce que c'est que le baiser? Il ne faut pas avoir une image humaine. Le baiser, c'est l'intime. Quand il est dit qu'il y a le baiser de Dieu, ça veut dire l'intime de Dieu. Ça se retrouve à un moment dans le livre des rois. C'est c'est la brise. Quand il est dit que l'homme a été créé dans le souffle de Dieu, dans la brise de Dieu, dans l'intime de Dieu. Voilà, c'est extraordinairement intime. Vous vouliez dire? Si je me rappelle bien dans la Genèse, Dieu souffle dans les narines d'Adam. Voilà, et ça, on l'a largement oublié. Voilà. Et il y a une sourate du Coran qui dit « Dieu est plus intime à toi-même que ta veine jugulaire ». Oui, oui, j'aime beaucoup cette sourate. Voilà. C'est assez extraordinaire. Et je rejoins tout ce que vous dites là en me souvenant des oxymores utilisés par Grégoire de Nice. Et vraiment, on est au cœur de ce paradoxe d'un verbe éminemment verbe dans son silence. Non pas le silence comme mutisme, mais le silence comme l'expression du verbe, de la parole de Dieu. Et là, le mystère apophatique rend compte de la transcendance, c'est-à-dire que Dieu est à la fois au-delà et ici, et la meilleure manière d'être au-delà, c'est d'être ici. Donc la meilleure manière d'être transcendant, c'est d'être immanent. La meilleure manière d'être invisible, c'est d'être visible. La meilleure manière d'être transcendant, c'est d'être incarné. Et la meilleure manière d'être incarné, c'est d'être transcendant. Donc là, ce qui peut donner l'expression de ça, c'est l'icône. L'icône qui montre à la fois simultanément la lumière divine et le visage de l'homme. Voilà, et ce tabernacle dont il parle beaucoup dans la vie de Moïse, non fait de main d'homme, c'est bien sûr le mandilion. Quand on le peint, quand on écrit l'icône de la Sainte Face, voilà, c'est celui qui n'est pas fait de main d'homme. Cette image qui figure toutes les images, la Sainte Face, et qui est au-delà même de la figure. Ça me plaira beaucoup d'ailleurs à Martin. Si j'ai bien compris quelque chose aux icônes, c'est tout au moins ce que j'ai pu découvrir quand j'ai voyagé dans les terres orthodoxes, c'est que précisément l'icône, il ne faut pas la regarder uniquement pour ce qu'elle est, il faut voir derrière, ce à quoi elle nous renvoie. Voilà. Mais en même temps, l'icône vient vers nous, par rapport à... et ce qui est important, c'est qu'elle laisse entrevoir. C'est-à-dire, on voit la lumière divine derrière le visage de l'homme, on voit le visage de l'homme derrière la lumière divine, et on voit toujours au-delà. Ce qui est caractéristique de ce mouvement de pensée, c'est que les choses vont toujours au-delà. C'est toujours en cheminement, si j'ai bien. Toujours au-delà, ne jamais arrêter, et c'est important parce que c'est la même chose que la résurrection. C'est un monde qui ne connaît pas la mort. C'est ça que veut dire. La notion de fin n'existe pas. Mais alors, par rapport aux apophages, je voudrais vous poser une question par rapport à deux citations que je vais vous faire. L'une est de Grégoire de Nice, dans les homélies sur les béatitudes, dans laquelle il dit on peut dire à la fois en toute vérité et que les cœurs purs voient Dieu et que nul n'a jamais vu Dieu. Déjà un peu un oxymore. En effet, ce qui est invisible par nature devient visible par les énergies, apparaissant ainsi autour de sa nature. Et d'autre part, Basile de Césarée, c'est dans une de ses lettres, une lettre à Gallos, si je me rappelle bien, nous affirmons que nous connaissons Dieu dans ses énergies, mais nous ne promettons guère de l'approcher dans son essence même. Et alors là, ça tient à la limite du compréhensible, pour des hommes moyens comme moi, car son essence reste inaccessible, tandis que des énergies viennent jusqu'à nous. Et ce qui fait que Denis l'Aréopagite, par exemple dans les noms divins, va parler de la participation, que les participés doivent comprendre qu'ainsi ils s'approchent du caractère, là c'est une citation exacte que je fais, du caractère imparticipable du participé. Alors là, évidemment, je vais vous poser la question très bête, mais qu'est-ce que c'est que le participé imparticipable ? Alors, moi je pense qu'il y a quelque chose qui permet de comprendre la logique de cela, c'est de se situer dans l'avenir. Qu'est-ce que c'est que les énergies ? Les énergies, c'est les possibles. Et qu'est-ce que fait l'essence ?
l'essence de Dieu envoie les possibles. C'est-à-dire l'essence de Dieu, et ça c'est quelque chose que dira saint Thomas d'Aquin, très bien, c'est d'exister. Et c'est de faire exister. Et donc, je comprends Dieu par les énergies quand à un moment, je me laisse exister par Dieu. Et je le regarde comme faisant tout exister, et je regarde ces énergies rayonner. Et donc, c'est pour ça que si je veux connaître l'essence indépendamment des énergies, je ne connais plus Dieu. C'est-à-dire que je connais Dieu quand je comprends que Dieu n'est pas, c'est celui qui fait vivre. Et donc, c'est en le regardant faire vivre que je le saisis. Mais je ne le saisis pas. Et donc, je comprends très bien que je ne peux pas le saisir et que c'est en ne le saisissant pas que je le saisis. C'est-à-dire, c'est en le laissant emporter tout vers l'avenir que je le vois. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu Dieu et c'est ça qui fait que je le vois. Voilà. Je n'ai encore rien vu. Quel est le point de rencontre entre l'essence qui est inconnaissable et d'autre part les énergies? C'est le fait de voir le monde en se disant qu'on n'a pas encore vu le monde, que le monde est à venir. Donc je me prépare à vivre le monde. Et cette préparation, c'est important. Est-ce que ça n'emporte pas la notion de création continue? Oui. Et ça va, absolument, c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire, le monde, c'est une vision très importante, la fontaine, hein, qu'on retrouvera, c'est une fontaine d'énergie, une fontaine de lumière. Et je crois c'est très important, c'est de nous situer dans l'avenir. Hein, c'est-à-dire, Dieu est à venir. La vie est à venir, l'homme est à venir. Alors, nous allons vers l'avenir. Je me permets de vous demander, je suis désolé de vous interrompre, est-ce que avenir, il ne faudrait pas l'écrire A, accent grave, trait d'union, venir? Bien sûr. À venir. Les Juifs ont une très belle image pour dire ça. Ils disent, quand Moïse était sur le Sinaï en train de parler à Dieu, il n'a pas vu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas devant lui, mais derrière lui pour le pousser en avant. Donc je vois Dieu quand, à un moment, quand est-ce que je vois Dieu? Je ne vois pas Dieu, je le sens. Ce qui est encore mieux que de le voir. Quand je ne le vois pas. Quand il me pousse en avant, et tout d'un coup, je rencontre son amour. C'est-à-dire, je ne vois pas Dieu, je vois l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'avenir qu'il me donne. Donc je vois Dieu à travers l'avenir, mon propre avenir. Là, je rencontre Dieu. Et surtout, je ne rencontre pas Dieu, je rencontre l'amour de Dieu. Je rencontre l'esprit de Dieu. Mais on ne rencontre jamais Dieu. Et c'est pour ça que les pères sont absolument géniaux. Parce qu'ils disent, avec la mentalité logique qu'est la vôtre, vous parlez de Dieu. Mais Dieu, ça ne veut rien dire. Isolé de l'amour, isolé de l'esprit, isolé de l'avenir. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le mysticisme, dans le judaïsme mystique, du chassidisme, Dieu comme peut-être. Voilà. Le Aleph, la lettre muette qui dit Anochi, dans l'Ensof et les séphirotes de la Kabbale, est tout à fait en lien avec ce que vous dites. Et ça me fait penser à toujours cette vie de Moïse de Grégoire de Nice que j'aime tant, où en lien avec ce que vous êtes en train de dire au paragraphe 220, Dieu dit qu'il y a un lieu près de lui, et dans ce lieu un rocher, et dans le rocher un creux, dans lequel il ordonne à Moïse de se tenir. Il en couvrira l'entrée avec sa main, et en passant, l'appellera. Moïse, à cet appel, sortira du creux, et verra le dos de celui qui l'a appelé, et ainsi il croira voir ce qu'il cherche, si bien que la promesse faite par la voix divine ne sera pas mensongère. Cet avenir dont Michel vous parliez, c'est bien la parole comme promesse. J'ai envie de vous poser la question, que faites-vous du texte de la Bible même? Parce que, si je me rappelle bien, dans l'Exode, Dieu lui dit, tu vas dans la fructuosité du rocher, parce que quiconque me voit de face meurt. Mais Dieu, nul ne l'a jamais vu que de dos. Et surtout, il n'y a pas de face-à-face avec Dieu. Car le face-à-face avec Dieu voudrait dire que Dieu est un adversaire.
Or, on ne regarde pas Dieu, on regarde l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en face, parce que si je suis en face de l'amour de Dieu, je ne suis plus dans l'amour de Dieu, je meurs. Donc je ne peux vivre que dans l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, c'est que ce qu'il veut, je vais le dire trivialement, c'est que je devienne moi. C'est que je sois celui que je suis appelé à être. C'est que je sois celui qu'il m'a promis d'être. Étant entendu que le moi n'est pas le moi que nous entendons d'habitude. C'est la personne, on est au-delà du moi. Mais je prends une formulation, je m'excuse, psychologique, pour essayer de rendre compte, vous voyez, avec quelque chose qui fait comprendre le Père. Le Père a des vues sur le Fils. Vous savez, c'est ça, être Père. Et être Père, c'est avoir la vision. Et en disant, j'ai une vision. Et donc, quand est-ce que je vois le Père? Je vois le Père quand j'ai vu la vision du Père à propos de moi et à propos de ce que je suis pour aller au-delà du moi. Le propre du Père, c'est que le Père va au-delà de lui-même pour que moi j'aille au-delà de moi-même et que nous nous rencontrions dans cet au-delà et de lui et de moi. Alors, est-ce que c'est ainsi qu'il faudrait comprendre Grégoire de Nazianze, qui dans les poèmes dogmatiques appelle Dieu, toi qui es l'au-delà de tout? L'au-delà de tout. Est-ce que précisément, ce n'est pas quelque chose qui dépasse toute nos capacités humaines et qu'on doit admettre qui est tout le temps dans l'au-delà et qui va, comme disait Grégoire de Nice, dans l'au-delà de l'au-delà? Oui, mais je rajouterai une chose. Pourquoi les pères nous disent ça? Ils ne nous disent pas ça pour qu'on se perde dans quelque chose ou pour nous dissuader. La mauvaise lecture de cela, c'était de dire, tu sais, tu veux connaître Dieu, alors on va rabattre ton orgueil et tu ne peux pas le connaître. Donc il y avait un côté punitif, et puis après on restait dans l'absence de connaissance. La vérité, c'est une méthode pour bien connaître. Et la méthode pour bien connaître, c'est de dire, écoute, laisse là tout ce que tu as pensé pour découvrir quelque chose qui est radicalement neuf. Donc les pères nous disent, tu peux connaître Dieu, mais ça n'a rien à voir avec ce que toi tu appelles banalement connaître Dieu. Et ça, je crois que c'est formidable, parce que les pères n'ont qu'une envie, c'est que nous connaissions Dieu. Mais il est très important de laisser de côté l'homme égotique et psychologique. Ça, c'est pas du psychologique. Est-ce que ce n'est pas là, premièrement, qu'il faut s'entendre sur le langage? Voilà. Parce que ce que vous appelez connaissance, ça ne serait d'habitude pas appelé connaissance. Et ça me fait penser au pseudo de Denis, précisément, lorsqu'il dit Dieu, ce n'est pas l'être, ce n'est pas le non-être, c'est un néant, mais pas comme nous l'entendons d'habitude, c'est un néant suressentiel. Voilà. Autrement dit, précisément, on doit dépasser toujours toutes les catégories de notre langage. C'est-à-dire, on ne peut pas le figer dans une nature et une essence, et c'est surtout, ça rentre dans ton intime. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est quand on dit que Adam connut Ève, et c'est le moment, c'est un acte amoureux, où Adam et Ève se pénètrent l'un d'eux, et on est totalement pénétré de Dieu comme dans une noce amoureuse. C'est ça l'expérience. Et de dire, écoute, il y a une saveur, il y a une douceur de Dieu, il y a un intime, et là, à un moment, donc, là, à ce moment-là, je dirais qu'on chante, on danse, on est dans la poésie, il y a une mutation qui se fait, on ne peut on ne peut vivre que dans la louange. Oui, c'est aussi une image qu'on va retrouver à travers la métaphore de la nuée chez Grégoire de Nazianze. Alors je relisais dimanche les poèmes de Grégoire de Nazianze qui sont tout à fait étonnants, ainsi qu'une pièce de théâtre que je n'avais jamais lue, qui s'intitule La Passion du Christ. Une pièce de théâtre tout à fait extraordinaire, où il fait parler la Vierge, Marie-Madeleine, jusqu'au matin de la résurrection. Et il y a tout un développement sur le parfum de Dieu. Ce parfum que Madeleine verse sur les pieds du Christ et qui se retrouve justement, ce parfum que le Christ prévoit pour sa sépulture, qui se retrouve au matin de Pâques à travers donc ces femmes qui vont au tombeau avec les myrophores. Hein. Et moi je repense à l'icône de Roubioff, hein, qui est extraordinaire avec l'ange et la pierre roulée. Donc ce parfum, c'est cet indicible de la présence. Et n'oublions pas que le nom du Christ veut dire loin de Dieu.
C'est-à-dire que le Christ, c'est le parfum de Dieu. C'est exactement ça. C'est que quand on est à un moment, l'intime, quand il y a l'intime communique, c'est un parfum. Ça exhale, ça embaume. Mais c'est là, précisément, j'en reviens à ce qui me poursuit toujours. Est-ce qu'on a très bien compris Saint Bernard de Clairvaux? Parce qu'il parle tout le temps du Christ, précisément, comme parfum. Ah ouais. Et ça, on a l'impression qu'on l'a complètement zappé. Et ce sont des expériences, c'est ce qui se passe dans l'intime, ça embaume. Et on est nimbé. C'est-à-dire que quand il y a une union amoureuse, on est nimbé, on est, comme on dit, revêtu d'un habit de lumière. C'est-à-dire l'autre est en nous, il rentre en nous, il nous revêt de lumière et tout d'un coup tout embaume. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose de magnifique, c'est-à-dire au fond, l'amour de l'autre vous fait rayonner et exhaler des parfums qui embaument le monde autour de vous. Au fond, c'est ça que veut dire, c'est que le Christ, c'est le parfum de Dieu sur terre. Oui, mais justement, pour bien comprendre ce que vous dites, est-ce qu'on n'est pas obligé de revenir à l'hébreu, qui a en réalité l'équivalent de ce que nous avons, nous, dans notre langage, c'est-à-dire que connaître une femme, c'est aimer une femme. Et de dire que l'amour et la connaissance, c'est en gros la même chose. Et c'est une union intime, et il faut dire érotique, c'est-à-dire que l'acte amoureux, faire l'amour, est l'acte de connaissance absolue, mais simplement il faut le métaphoriser et il faut lui donner. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est quand Bergson parle de la durée, il parle de l'interpénétration. Et je me suis dit, c'est une image très érotique pour décrire, au fond, une union sexuelle, mais et qui est en même temps l'intime, où rien n'est extérieur à rien, et tout est revêtu de tout. Et là, je crois qu'effectivement, l'hébreu n'a conçu la connaissance que comme ça, je crois que le christianisme et Dieu ne se conçoivent que comme ça, que d'une manière amoureuse et intime. Oui, alors il y a cette métaphore très érotique à travers la nuée dans Grégoire de Nazianze et que Vladimir Lossky va tout à fait déployer dans l'essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, en reprenant ça à Grégoire de Nazianze, où il s'agit de pénétrer dans la nuée et comme de rentrer en soi-même, c'est-à-dire de se recueillir dans le fond de l'âme et ainsi de se séparer de ce soi charnel, vous voyez, de l'égotisme dont vous parliez, de ce moi psychologique, pour s'abandonner dans les profondeurs de notre intimité, plus profonde à nous-mêmes que nous, plus haute à nous-mêmes que nous, et donc se livrer dans les bras du Père. Et on peut dire quitter une sexualité primaire pour aller vers une sexualité ontologique, un éros ontologique. Et là, on comprend l'ascèse. L'ascèse chrétienne n'est pas du tout une détestation de la sexualité, mais une transfiguration de la sexualité. Et ici, il est demandé à l'homme d'être chaste, c'est pour vivre une sexualité dont il n'a pas imagination. Et qui est, car je crois que la vie en Dieu ne se conçoit que d'une manière érotique. Et le moine ne se conçoit que de manière érotique, et la relation de Dieu à l'homme et de Dieu avec Dieu est un éros. On rejoint ce dont vous parliez. C'est bien pour ça qu'il y a eu tellement de sermons et d'homélies sur le Cantique des Cantiques. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai que c'est un thème qui vous tient beaucoup à cœur, Michel. Et ça me fait aussi penser au ce petit traité assez étonnant de Grégoire de Nice sur la virginité, traité de la virginité, où justement on n'a pas du tout un mépris du corps et une sorte d'abstraction entre le corps et l'âme, mais au contraire une consécration de son corps, du corps du moine ou de la moniale, à une vie une communion à Dieu, une communion qui est une sexualité transcendée, d'une certaine manière. Voilà, et je crois que ça c'est magnifique, si pas vous du voulez. Tout du corps. Et ça permet de... Et on retrouve ici, si vous voulez, je dirais, une théologie trinitaire appliquée à la vie humaine. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que l'âme a un sens? Est-ce que la notion d'âme a un sens s'il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre l'esprit? Mais oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important? Moi, je pense le corps, la réalité, l'âme, le côté personnel, et l'union des dieux,
les deux va donner vivre corps et âme, ce que la phénoménologie appelle la chair, vivre de toute sa chair. Et là, on est dans l'esprit. C'est-à-dire, la chair à l'intérieur de nous, c'est le cœur de nous-mêmes, c'est la totalité de nous-mêmes, c'est le feu de nous-mêmes. Et donc, l'âme n'est pas séparable et du corps et de l'esprit, vous avez tout à fait raison, et elle est à la fois incarnée et en même temps transcendée. Je voudrais me poser un problème, une question, sur un autre problème, qui est la notion du temps en Dieu. Parce que c'est Saint Basile de Césarée, si je me rappelle bien, dans son traité sur l'Esprit Saint, qui dit « Le temps de Dieu, c'est « il est venu et il vient et il viendra ». Bon, on voit très bien comment ça s'applique au Christ. Mais en même temps, j'aimerais bien comment est-ce qu'on peut l'appeler, on peut l'appliquer à Dieu dans sa globalité. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que le christianisme, c'est pas le passage du temps à l'éternité, c'est l'inverse, c'est le passage de l'éternité au temps, et non pas au temps, mais au temps des temps. Donc, qu'est-ce qui me paraît important, c'est de revenir sur cette notion de temps. C'est-à-dire, la notion du temps, c'est l'application de l'apophase à la réalité du monde. Le temps est double. Le temps, prendre le temps de quelque chose, c'est s'arrêter. Mais il s'avère que c'est quand on s'arrête que tout d'un coup tout se met en mouvement et qu'à un moment il y a une animation qui se fait. Donc le temps est vraiment la métaphore de l'expérience intérieure. Comme je m'arrête, tout se met en mouvement. Comme je m'immobilise, tout devient mobile. Et nous apercevons qu'il y a plusieurs manières de s'immobiliser et plusieurs manières de devenir mobile. Et donc, là, je suis désolé, je vais me montrer très hegelien. Mais est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas une négativité interne de l'éternel qui donne le temps et une négativité interne du temps qui donne du non-temps, ouais. qui redonne du mouvement? Oui, non, mais ça, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la négativité montre cette espèce, comment les choses se vident, se remplissent en se vidant. Comment les choses se dynamisent en s'immobilisant. Bien, je crois qu'il y a ici, donc là, nous avons affaire à ce qu'on peut appeler une éternité vivante. Qu'est-ce que c'est ? Le christianisme ne nous emmène pas dans l'éternité, mais dans la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Il y a cette très belle phrase de Nietzsche, « Je ne veux pas la vie éternelle, mais l'éternité de la vie ».
Et je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous sommes dans une danse, nous sommes dans une musique, nous sommes dans un poème. L'éternité n'est pas muette, l'éternité est joyeuse, l'éternité jubile. Je suis désolé, c'est quasiment la fin de Zarathustra, hein. Oui. Le chant de la danse. Oui, C'est ça. absolument. Et je crois qu'à un moment, c'est très curieux, mais Nietzsche a retrouvé, en étant contre un certain Et je veux la christianisme, profonde éternité. et les racines du christianisme. Il était hanté par le christianisme. Ah oui, bien sûr. Et on sait très bien quelle relation très profonde il avait avec ce qu'il appelle le crucifié. Et je crois qu'il aimait le Dieu danseur, et il n'aimait pas le Dieu triste, le Dieu morbide, le Dieu qui est mort. Hein. Et c'est vrai, c'est magnifique cette phrase, « Je ne veux pas la vie éternelle, mais l'éternité de la vie ». Je crois que la question du temps se trouve là. Oui, et c'est très intéressant parce que quand vous parliez du temps, ça me rappelle en fait le temps que l'on prend et qui nous est donné pour la prière. La prière, c'est un rapport au temps aussi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de s'arrêter dans notre vie quotidienne pour donner du temps à Dieu. C'est aussi une réponse que je fais à un appel qui me précède et qui me transcende. Mais Dieu a besoin de ma réponse parce que je peux tout à fait ne pas prendre ce temps-là, ne pas me mettre à cette disposition-là. Et dans ce temps de la prière, la parole elle-même se fait temporelle, c'est-à-dire qu'elle se fait précaire. C'est une parole que j'éprouve comme une parole finie. Et dans cette finitude de la parole, dans ce creux, l'infini vient se loger et la transcende. Et cette transcendance, c'est justement ce qui excède la parole même et qui la fait tout entière prière, c'est-à-dire précaire, une parole que je ne capte pas, que je n'ai pas, que je ne suis pas, mais qui est plus profondément moi que moi. Donc on rentre finalement par la prière, par la peinture d'une icône qui est une prière, dans la profondeur même de cet abîme trinitaire dont nous parlions et qui est vraiment cette source intérieure qui jaillit en moi et qui me fait profondément vivant, fils dans le fils, dans ce rapport filial où Dieu est un père et où donc donner sa parole, c'est rendre compte de cette parole qui m'a été donnée par l'unique parole du Père qu'est le Fils, et dans le Fils, une multitude de fils par les hommes qui viennent à sa suite. Donc là, on est vraiment au cœur du christianisme, dans ce rapport au corps, à la parole charnelle. Hein. Et je pense à Élisabeth de la Trinité, que j'aime beaucoup, quand elle dit, à propos de la Trinité, elle s'adresse à elle et elle lui dit « Abîmez-vous en moi pour que je m'abîme en vous ». Donc dans cet abîme mutuel, on retrouve finalement toute l'essence du premier âge d'or chrétien, ces pères de Cappadoce, qui rejoignent à travers des métaphores comme l'océan, la montagne, la lumière, l'essence d'un Dieu très proche de celui d'Élie sur le mont Horeb, ce Dieu qui est la voix de fin silence. Non, et puis vous décrivez très bien un océan de vie, hein, un océan de vie, et dans cette intimité qui fait penser à saint Augustin, cet étrange étranger plus intime à moi-même que moi-même. Et cette communion, hein, cette communication. C'est-à-dire qu'au fond, les pères de Cappadoce, comme tous les moines, comme tous les mystiques, ce sont ceux qui ont fait une expérience inouïe. Et ils ont découvert les sources inouïes de l'existence à travers les formes, les sources inouïes d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. On essaye de transcrire. Alors on le transcrit par la Trinité, puis on essaye d'éviter les déviations de l'homme psychologique qui va avoir tendance, en croyant parler de ces sources et de cette expérience, il va la gauchir. Et donc, faire de la théologie, c'est être très ferme sur le langage, sur l'expression, sur l'équilibre, pour pas qu'il y ait un moment de déviation. Et que la pire des choses, pour revenir au début de notre entretien, c'est que l'homme ait oublié le mouvement de l'esprit et ne soit plus que dans une relation de face à face avec Dieu, où il a oublié l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Oui, mais
La question, en vous écoutant, Bertrand Vergely, je pensais à certains poèmes de Opile au début du XVIe siècle, ou à certains poèmes de Jeanne Guyon, dans lesquels on parle tout le temps, justement, de l'océan, de ce Dieu qui n'est pas, de cette manière. Qui n'est pas, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus de ne pas être. Ça, je pense que nous sommes... Et je me dis, est-ce que, par exemple, ce n'est pas là que des mystiques, des temperaments mystiques, redécouvrent la vérité du divin que l'Église occidentale avait très largement recouvert, je dirais. Je crois que quand Dieu est décrit comme océan de vie, c'est ce qui se passe quand l'homme psychologique voit Dieu. C'est-à-dire l'homme psychologique voit sa propre perte et il voit à travers sa propre perte la vie qu'il n'a jamais vue. Non mais pour Opile et pour Madame Guyon, c'est la plus belle chose qui puisse leur arriver. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est de mourir en tant qu'homme psychologique. Et l'océan de vie dans lequel je vois un néant plein de lumière, c'est quoi ce néant plein de lumière? C'est l'absence en moi de l'homme psychologique. C'est le moment où, tout d'un coup, je laisse enfin la vie s'exprimer sans vouloir la retenir et sans avoir ce que Nietzsche appelait de calcul, d'arrière-pensée. Donc je me laisse totalement porter par cette onde et je me découvre vivant dans la mesure où je ne contrôle pas. Et je crois que ça, c'est des choses très importantes qui renvoient dans toutes les mystiques et qu'on pourrait appeler, dans un langage très contemporain, le lâcher-prise, l'abandon total. Hein. C'est ça qui se passe, qui est extraordinaire pour l'homme, parce que nous sommes, sans nous en rendre compte, dans une préhension, dans une captation, dans une possession, voyez. Et je crois qu'il y a tout d'un coup cette libération intérieure qui est le plus beau jour de la vie d'un être humain. La naissance de l'homme est là, voilà. dans cette expérience de la désappartenance, à rebours totalement de notre monde moderne, consumériste au possible, où tout est question d'appartenance. Moi j'aime bien le mot possession, oui. Qui signifie en même temps le côté magique, diabolique, être possédé par l'esprit de possession et d'avoir. Oui, il y a un démon de l'appartenance. Absolument. Et il y a une dépossession. Il y a, je dirais, en même temps comment dire, quand on a un exorcisme qui se fait à l'égard de cette possession. Et je crois que là, cette dépossession, Dieu est le premier à se déposséder de Dieu, à se dépouiller de Dieu, et là, à se rencontrer lui-même. On retrouve sur la kénose. Et on retrouve sur la kénose et ce mystère inouï de la kénose. Être à l'image du crucifié, pénétrer dans les plaies mêmes du Christ, n'est-ce pas justement entrer dans cette dynamique de l'amour trinitaire qui, voilà, dans cette dépossession, cet exorcisme de la parole captatrice, nous rend véritablement à cette vocation à la ressemblance divine et dans ce qu'il dit dans le De Opificio Hominis, justement à cette royauté de l'homme qui est sa noblesse, sa dignité, l'homme image de Dieu. Qu'est-ce que c'est sinon justement cet homme appelé à devenir fils dans le Fils? C'est vrai que et c'est vrai que c'est inouï, la croix vue comme le comble de la dépossession de Dieu. Et un moment qui est le comble de la gloire de Dieu. Et alors c'est vrai que quand on reprend l'image du jardin au matin de Pâques, quand Marie-Madeleine voit le jardinier et elle demande « Mais est-ce que vous avez vu qui a pris le corps ?» Et il l'appelle par son prénom. Elle le reconnaît aussitôt et là elle veut le toucher. Et tout de suite, il lui dit « Non, non, ne me touche pas ». Et c'est dans ce « Noli me tangere », peint notamment magnifiquement par Fra Angelico, vous vous souvenez, que tout, à travers ce petit détail des fleurs rouges de la fresque de San Marco, tout vient nous dire, voilà, entre dans le mystère pascal pour ressusciter avec le Christ. C'est tout le mystère du baptême, tant mis en lumière par les Cappadociens, cette entrée dans le kérygme, c'est-à-dire que je plonge dans la mort pour ressusciter avec le Christ dans la vie, qui est ici exprimé dans cet appel que le Christ fait, qui est un appel comme un cri, non, ne me touche pas, c'est impératif, mais va trouver mes frères
et dis-leur que je suis ressuscité. Oui, mais Annonce la en parole. même temps, Isabelle, Ouais. je me permets de rappeler, et je rejoins ce que disait Bertrand sur l'amour, précisément, c'est que Marie-Madeleine, lorsque le jardinier s'adresse à elle, et lorsqu'elle reconnaît le Christ, elle s'écrit Rabouni, ce qui veut dire petit maître chéri, si on le traduit exactement. Et petit maître chéri veut dire que nous sommes dans l'amour transcendant, précisément. Oui. Mais c'est bien aussi pour cela qu'elle arrive, je crois, et je vous rejoins, Michel, bien pour ça qu'elle arrive à entendre cet appel du Christ et à le faire sien, à l'intérioriser, pour ensuite aller dans le monde, vers ses frères. Et si elle avait été complètement braquée ou ancrée dans le moi égotique ou le moi psychologique, elle ne l'aurait pas fécondé, cet appel. Rien entendu. Elle n'aurait rien entendu. C'est tout ce que dit magnifiquement Jean-Louis Chrétien dans ce beau livre qui s'appelle « Promesse furtive », où il entend justement cet appel à travers la figure de Saint Jean-Baptiste dans son commentaire du tableau de Léonard de Vinci, où on voit dans ce sfumato le doigt du Baptiste se lever vers la croix et légèrement tourné. Le Baptiste se retire, hein, et il dit lui-même dans ce tableau, hein, Jean-Louis Chrétien le dit, on entend le cri « il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Dire qu'en fait, voilà, je me retire. Maintenant, c'est lui qui va baptiser dans l'esprit. On revient sur l'esprit et dans le feu. Parce que moi, je l'ai annoncé, j'ai baptisé dans l'eau.